Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, un bon début de semaine. Nous sommes lundi, le jour où je tourne cette petite vidéo spontanée qui va avoir le thème de la phobie scolaire. Voilà, alors dans un premier temps, je voulais t'adresser tout mon soutien. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as eu une phobie scolaire dans ton enfance ou si tu en as une actuellement euh, à l'heure où tu regardes la vidéo. Tu as tout mon soutien et sache que tu peux trouver des solutions euh, pour toi pour régler ce problème-là et pour te reconstruire et pour ensuite aller de mieux en mieux dans ta vie de tous les jours. Sache que c'est possible. Des tas de gens l'ont fait et voilà. Et dans la vie, rien n'est figé. Je pense que si on se donne les moyens, si on est épaulé, si on est soutenu, Je pense que tu, je pense qu'on peut faire des choses, de belles choses dans la vie. Voilà. Ça, c'était la première chose. Euh, Moi, bon, je suis pas jeune, je suis pas vieux non plus, mais je suis plus scolarisé. J'ai eu une phobie scolaire qui a duré assez longtemps, qui a duré quasiment toute ma scolarité en fait. Euh, Ça s'articulait sur le fait que j'étais très anxieux à l'idée d'aller à l'école. Aller à l'école me rendait malade, notamment à la fin des vacances scolaires où où j'étais malade pendant plusieurs jours avant d'aller à l'école. Et j'ai beaucoup souffert de tout ça. Ça a duré très longtemps et à l'époque, dans les années 90, on n'a pas mis forcément le mot dessus. Euh, c'est en faisant des recherches et en me documentant que j'ai pu, moi, mettre un mot là-dessus. Mais en plus de ma phobie sociale, c'est un peu lié à mon avis, les deux, c'est un peu lié. Mais voilà, c'était très pénalisant. Moi j'ai reçu pas mal de brimades de la part des élèves, des moqueries, parce que j'étais plus petit que les autres, j'étais assez timide, etc. Manque de considération de la part des enseignants qui n'étaient pas du tout formés pour gérer ça. Voilà. Même maintenant, encore à l'heure actuelle, c'est encore très compliqué lorsqu'un élève ou une élève est en phobie scolaire de faire accepter ça de la part des professeurs, des enseignants, etc. C'est très compliqué. Il y a des progrès, mais c'est loin d'être suffisant, clairement. Et voilà, j'ai vécu ça pendant très longtemps, toute ma scolarité quasiment. Mais, mais voilà, juste un conseil, si si tu es, dans ce cas-là, ne reste pas dans le silence. Parle-en autour de toi, des gens de confiance. Des gens de confiance, des gens qui pourront t'écouter, t'épauler, qui pourront te comprendre. C'est très important. Euh, c'est quelque chose de terrible, mais ça peut passer, pour te soulager un peu, ça peut passer par, si tu vis ça actuellement, une déscolarisation par le CNED ou par une autre école plus adaptée. Bon, des fois, ça a un coût un peu, hein, ça coûte un peu de l'argent, ça peut être un peu contraignant, mais pense à toi, à te sortir de ça vraiment et à mettre des mots sur les mots, vraiment. Il faut absolument, surtout si tu vis des brimades à l'école ou des, euh, euh, des manques de respect, que ce soit du harcèlement, etc., il faut surtout en parler. Ne pas rester avec ça. Ne pas rester avec ça et rester dans, dans le fait que les choses peuvent changer.
et on peut se reconstruire par rapport à ça. Moi, je pense que c'est possible. Et voilà, et ça peut être un accompagnement avec un professionnel de santé, un médecin généraliste, psychologue, psychiatre, etc. Ils sont assez sensibilisés maintenant à tout ça. Euh, et surtout, c'est très important de briser le silence. Pour la petite anecdote, moi j'ai vécu la phobie scolaire qui m'a empêché de faire des études, en plus de l'anxiété sociale et en plus d'autres choses. J'ai pas pu faire d'études à cause de ça. J'ai eu tout de même une petite victoire en 2008-2009, il y a quelques années maintenant, où j'avais pris la responsabilité de me réinscrire dans une formation en groupe, où j'avais passé mon bac, en fait, en accéléré. Donc, qui était première et terminale en un an, en formation d'adulte à Paris. Et ça a plutôt pas mal marché, puisque j'ai eu mon diplôme avec une- des bonnes appréciations et, euh, et surtout une mention assez bien. Bon, j'étais content de ça parce que ça m'a permis de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire avec le groupe, de recréer un sentiment positif et surtout d'avoir un diplôme. J'ai un bac pro, c'est pas, c'est pas un bac plus 10, mais ça a été quelque part une victoire sur le fait que, sur mon échec professionnel, mon échec scolaire. Ça a été une victoire sur mon échec scolaire. Voilà. Euh, Ça n'a pas tout réglé, mais ça a été une preuve que les choses sont possibles en se donnant un minimum de moyens et en surtout ne restant pas dans, dans, dans l'échec, mais en essayant d'aller de l'avant, en fait. Voilà. Donc encore une fois, tout mon soutien, si tu regardes cette vidéo, tu as eu du harcèlement, tu as eu de la phobie scolaire, de la phobie sociale à l'école, des brimades de la part des autres élèves, euh, tout mon soutien et si tu as ça il y a longtemps et que ça n'a pas été résolu, sache que c'est encore possible de d'inverser les choses, d'inverser la tendance en, en te faisant accompagner, en t'inscrivant à des groupes sur les réseaux sociaux pour parler de ça. Maintenant, il y a pas mal de choses qui existent. Voilà. Euh, j'ai pas grand chose d'autre à dire, mais je voulais faire cette petite vidéo inspirante. Enfin, j'espère qu'elle pourra inspirer certaines personnes. Au pire, si ça peut vous aider, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air ou un commentaire pour me le dire. Et puis farce et honneur, comme on dit, ce qui ne nous tue pas rend plus fort. Je pense que c'est un peu vrai, ça aussi. Je suis un peu inspiré par certaines phrases dans ma vie qui m'aident à avancer. Voilà. Et puis, euh, et puis voilà, et surtout, euh, garder espoir dans l'existence. Rien n'est figé, tout est en mouvement. Je pense que on peut, on peut évoluer à tout âge, à mon avis. Apprendre à tout âge, c'est sûr. On sait beaucoup de choses sur le cerveau humain maintenant. On sait que si on donne un peu les moyens, c'est possible. Je pense que c'est vrai. Voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là. J'ai pas de livre à vous conseiller sur l'ouvrage, à vous conseiller sur la phobie scolaire. J'en ai pas, mais euh, sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver des groupes et voilà, et, euh, et lier nouer des liens avec des gens qui ont vécu la même chose dans dans une spirale, pour sortir de ça, dans une spirale bienveillante et positive. Je vous dis à bientôt, et puis voilà, pour un prochain sujet. Ciao, à plus.